Bismillah wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. On va résoudre l'exercice 13, page 173 du manuel Al-Mufid pour la première année du collège. Donc dans la figure, donc on a cette figure, on a la droite AC est parallèle à la droite EG, la droite AC et la droite GE sont parallèles. On a ces deux angles ABG et C et DBC sont isométriques. On a ici même couleur. Et les deux angles bleus ici de même couleur qui sont BDG et EDF sont isométriques. La question c'est montrer que les droites BG et DF sont parallèles, montrant que ces deux droites sont parallèles. La droite BG et la droite DF sont parallèles. Donc, on a cette figure. Donc, on a les angles de même couleur sont isométriques, c'est les angles noirs et les angles bleus. La question, et on a les deux droites AC, les droites rouges sont parallèles. La question montre que les droites vert, BG et DF sont parallèles. Pour cela, on va montrer que la séquence BD détermine sur ces deux droites deux angles alternes internes de même mesure. Ces deux angles alternes internes, l'angle GBD et l'angle BDF. Si on montre qu'ils sont deux angles alternes internes isométriques, alors on a répondu à notre question. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici un angle droit ici, un angle plat. Donc la mesure de cet angle c'est 180 moins la somme de ces deux mesures. La même chose ici, la mesure de cet angle est 180 car on a ici un angle plat de 180 moins la somme de ces deux mesures. Ces deux mesures sont isométriques et ces deux mesures sont isométriques. Et on va montrer que ces deux mesures qui sont ici, le bleu et le noir, sont des angles isométriques. Pourquoi? On a ici suivez le flèche rouge, on a ici deux angles alternes internes isométriques. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés par la séquence BD sur les deux droites rouges qui sont parallèles. Donc d'après la propriété, ils sont isométriques. Donc on va écrire ça. Donc on a cet angle qui est GBD, on a la mesure de l'angle GBD c'est 180 moins, on va prendre l'angle plat ABC. C'est la mesure de l'angle ABC qui est un angle plat. Donc moins la somme de ces deux angles qui sont isométriques. Donc ABG moins entre parenthèses la mesure de l'angle
ABG plus la mesure de l'angle DBC. Et puisque ces deux angles sont isométriques, on peut écrire ici 180 moins 2 fois l'un de ces deux nombres. On sait que la mesure d'un angle, c'est un angle. Donc pour faciliter la tâche, si on a ici x plus le même nombre qui est x, donc x plus x c'est 2x. On a la même mesure ici. On a la même mesure. Si on a a plus b, deux nombres ici, ils sont identiques, on peut écrire, donc si a est égal à b, a plus b c'est a plus b c'est a, donc est égal à 2a. Ou bien a plus b est égal à b plus b. On va remplacer b, a par b, car a est égal à b. Donc la somme de deux nombres identiques, c'est deux fois l'un de ces deux nombres. A plus b est égal à 2a, ou bien a plus b est égal à 2b, parce qu'ils sont égaux ces deux nombres. Donc a plus b c'est 2a, ou bien a plus b c'est 2b, car a est égal à b. On a ici remplacé b par a, car a est égal à b. Ici on a remplacé a par b. Donc la même chose ici. On a deux nombres qui sont identiques. Donc la somme de ces deux mesures, c'est deux fois l'un de ces deux mesures. Donc 2ABG. Pardon, c'est pas ABC, 2ABG. 2ABG. Et on a cet angle, donc par la même chose, par la même démarche, cet angle est égal à 180 moins la somme de ces deux angles qui sont isométriques. Donc on va écrire cet angle c'est BDF, donc BD BDF est égal à 180 qui est la mesure de l'angle GDE qui est un angle plat, GDE, donc moins la somme de ces deux angles qui est donc GDB plus FDE plus FDE, donc est égal à 180 moins la même chose. On a ici deux nombres identiques, ils sont égaux car les mesures sont sous forme d'un angle, sont des nombres. Les mesures des angles sont des nombres positifs. Donc la somme de ces deux nombres, c'est deux fois l'un de ces deux mesures, deux nombres. Donc deux fois la mesure de l'angle GDB. Donc on a calculé, on a la mesure de l'angle GBD, c'est 180 moins 2 fois la mesure de l'angle ABG. ABG. Et ici, la mesure de l'angle BDF, c'est 180 moins 2 fois la mesure de l'angle GDB. GDB. Ici, on peut remplacer ABG par DBC. C'est mieux de travailler avec DBC. Donc, on peut écrire, c'est 180 degrés moins 2 fois DBC. C'est la même chose. On a la mesure de l'angle ABG, c'est la mesure de l'angle DBC. La mesure de l'angle ABG, c'est la mesure de l'angle DBC. C'est la même chose. Même couleur ici. D'après les données. Donc, on a
La mesure de l'angle GBDC, 180 moins 2 fois la mesure de l'angle DBC. Et la mesure de l'angle BDF, c'est 180 moins 2 fois la mesure de l'angle GDB. On va montrer maintenant que ces deux angles sont isométriques, de même mesure. C'est-à-dire la mesure de DBC, c'est la mesure de GDB. D'après le schéma, ces deux angles, suivez la flèche rouge, ces deux angles sont alternes internes déterminés par la séquence BD sur les deux parallèles. Non, c'est pas... pardon. On travaille ici par les deux parallèles rouges. Donc on a ces deux, suivez les flèches rouges, on a deux angles alternes internes déterminés par la séquence BD sur les deux parallèles AC et GE. Donc alors ils sont isométriques. On va écrire ça. Donc on a la séquence BD détermine sur les deux parallèles qui sont AC et GE, deux angles alternes internes. Alors ils sont isométriques. Alors donc on a écrit, on a la séquence BD déterminée sur les deux parallèles ACGE, deux angles alternes internes. Donc ces deux angles sont, donc on peut écrire d'abord quels sont ces deux angles alternes internes. C'est, suivez la flèche rouge, sont GDB avec DBC. Donc GDB, GDB et DBC sont deux angles alternes internes. Alors ils sont isométriques. Donc GDB est égal à la mesure de l'angle DBC. Or, on a GBD est égal à 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'angle DBC et BDF est égal à 180 moins 2 fois GDB, d'après les deux résultats ici. Donc comme on a ici le même nombre, on sait que les mesures des angles sont des nombres positifs. Donc on a le même nombre ici. Donc on a la mesure de l'angle GBD est égale à 180 moins 2 fois DBC. Ici c'est B, pardon, c'est B. Et la mesure de l'angle BDF est égale à 180 moins 2 fois GDB. Ces deux mesures sont identiques. C'est la même mesure ici. Donc on a montré que la mesure de l'angle GDB est égale à la mesure de l'angle DBC. Alors, GBD, la mesure de l'angle GBD est égale à la mesure de l'angle BDF. La mesure de GBD, c'est 180 moins la même quantité ici. BDF, c'est 180 moins la même quantité ici. GBD est égal à 180 moins 2 fois la mesure de DBC. Ici, BDF est égal à 180 moins 2 fois GBD. Donc 180 moins la même quantité dans les deux
mesure ici. Donc, ils sont identiques. Donc, la mesure de l'angle GBD est égale à la mesure de l'angle BDF. Donc, sur la figure, on a montré que c'est 2. Donc, suivi maintenant la flèche, vert. On a ici 2 angles isométriques. Donc, regardez ici, on a la séquente BD détermine sur ces deux droites, deux angles, on peut faire ceci pour bien voir la figure. Donc on a ici la séquente BD, détermine sur les deux droites ici vert, deux angles alternes internes isométriques. Donc d'après la propriété, ces deux droites sont parallèles. Donc on va écrire ça. Donc on a la séquente BD détermine sur les deux droites, qui sont GB ou bien BG, c'est la même chose, et DF. Sur ces deux droites, la séquente détermine sur ces deux droites deux angles alternes internes isométriques qui sont BD et BDF et GB BD isométriques. Donc on a une séquence qui détermine sur deux droites deux angles alternes internes isométriques, alors ces deux droites sont parallèles. Donc par conséquent, la droite GB ou bien BG, c'est la même chose. La droite BG est parallèle à la droite D, est parallèle à la droite DF.